Figure libre, Vincent Hervouette, l'attentat de Trèbes. Emmanuel Macron dit que la situation a changé par rapport aux dernières années quand les offensives étaient lancées depuis la zone irako-syrienne. Oui, mais Mohamed Merah ne débarquait pas de la route orientale, mais du Mirail à Toulouse. Les frères Kouachi qui massacrent Charlie Hebdo ne descendent pas des montagnes syriennes, ils arrivent du métro Bolivar. Et Mohamed Laouej ne rentre pas de Fallujah, il vit à côté de la promenade des Anglais qu'il transforme en cimetière. L'ennemi habite depuis longtemps à domicile. Emmanuel Macron a parlé de terrorisme endogène. Alors si l'on remonte de quelques années, prenons 2012. La France a commencé un peu avant, mais 2012 c'est une année charnière car Emmanuel Macron a quitté la banque et est entré à l'Élysée, et puis Mohamed Merah a quitté la petite délinquance pour entrer en enfer. Donc depuis 2012, qui sont les tueurs? Mohamed Merah, Bilal Adfi, Salah Abdeslam, Brahim Abdeslam, Abdelhamid Abaoud, Ismaël Omar Mostafaj, Samir Amimour, Saïd Kouachi, Chérif Kouachi, Amédi Koulibaly, Ayoub El Kazaoui, Sid Ahmed Glam, Yassine Salim, Mustafa Mokedem, Hakim Marnissi, Larossi Abdallah, Mohamed Laouej, Abdel Kermiche, Abdel Malik Babil Petit-Jean, Ahmed Anachi, Ziad Ben Belkacem, Karim Cherfi et enfin donc Radouane Lagdim. Ce sont des délinquants endurcis, bien qu'ils soient jeunes. C'est vrai, ils sont presque tous français, avec des parents nés au Maghreb. Et pour expliquer leur haine, on met en avant l'islam radical, en négligeant ce qui d'ailleurs relève du ressentiment colonial. Alors est-ce qu'on peut parler d'un terrorisme endogène quand les terroristes sont sous influence de l'extérieur? Il y a des racines françaises au djihad. Depuis 25 ans. On n'y faisait pas vraiment attention car il y avait en même temps un terrorisme importé lié à la politique française au Liban, en Iran, en Algérie. Dans les années 90, des Français s'enrôlent en Bosnie, puis en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak, au Yémen et enfin en Syrie. Les pays du Golfe assurent toujours l'endoctrinement et le financement. Ces anciens, plus ou moins combattants, partagent une idéologie et parfois des réseaux avec les terroristes d'aujourd'hui. Par exemple, Radouane Lagdim n'est pas allé en Syrie, mais il était lié à un groupe qui faisait de l'entraînement paramilitaire autour de Carcassonne il y a 10 ans, et ce groupe avait été repéré et dissous car il était en contact avec une cellule terroriste dans le Doubs. Alors qu'est-ce qui est nouveau? La banalisation. Qui se souvient du nom des deux cousines égorgées devant la gare Saint-Charles il y a seulement 6 mois? Mohamed Merah, en s'attaquant à des enfants juifs dans leur école, a commis le sacrilège. Le meurtre d'un vieux prêtre à son hôtel, celui d'un couple de policiers à domicile devant leur enfant, l'attentat aveugle dans la foule du 14 juillet sont d'autres transgressions absolues. Après, tout semble banal. D'ailleurs, ce que l'on retient dans l'Aude, c'est l'héroïsme du gendarme, ce sacrifice accepté au début de la semaine de Pâques, ça nous parle, le héros qui conjure la fatalité du mal. Et il y a une parfaite symétrie d'ailleurs dans la mort de l'officier d'élite qui accepte le martyre et de son contraire, le petit voyou nihiliste qui se prétend soldat du califat. Europe 1.